Le fait d'être un grand footballeur ne vous donne pas le droit de détruire le football au Cameroun. Samuel Eto'o est le cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Le Cameroun ne peut rien faire tant que sa fédération est capturée par quelqu'un qui se sert de sa notoriété précédente pour faire même basse sur l'ensemble du système footballistique camerounais. Dès que Samuel Eto'o est devenu capitaine, les Lions n'ont plus rien gagné. Ah non. Ah oui. Mais il est mature aussi, vous pouvez pas dire. Vous pensez qu'il est mature? Quand on est mature, on refuse ses responsabilités. Mais lesquelles? Mais il a contribué à l'élimination des Lions, bon Dieu. Mais ça fait pas de lui quelqu'un qui... Alors, mais c'est l'immaturité, monsieur. Non. Ce qui a éliminé le Cameroun, c'est le bras de fer entre les institutions. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... Mais qu'est-ce qui est injurieux là? Non, on est... Oui. Non. On est tombé d'accord sur un certain... On est tombé d'accord. On vous pose la question. Oui, votre bilan c'est quoi? Vous répondez, je suis 4 fois ballon d'or. Oui, c'est hors sujet. Dites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il n'y a aucune gestion qui soit parfaite. Une gestion n'est absolument parfaite parce que quand on gère d'une manière ou d'une autre, on rencontre toujours des contraintes. C'est tout à fait normal. Oh. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de métaphysique avec les loups. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes, qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio? J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. Déjà, c'est une armée qu'on connaît. C'est un système financé. Ces gens qui viennent attaquer tous ceux qui sont contre le leader de la FECAFOOT. Vous trouvez qu'on peut... C'est avec ça que le Cameroun peut évoluer dans sa fédération? C'est ça le professionnalisme qu'il a appris à l'UEFA? C'est ça que les présidents de fédération font ailleurs quand ils ont des critiques? C'est ça? Si c'est ça, les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ah, ça c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, et je l'assume. Je dis il n'y aura plus rien comme résultat. Pourquoi aujourd'hui l'équipe du Cameroun a de la peine à retrouver sa domination sur le continent et surtout la régularité? Elle ne peut pas, dans ces conditions, c'est strictement impossible que le Cameroun puisse faire quelque chose. Le Cameroun ne peut rien faire tant que sa fédération est capturée par quelqu'un qui se sert de sa notoriété précédente pour faire même basse sur l'ensemble du système footballistique camerounais. Bon, on avait cru, moi-même en premier, qu'avec donc sa signature, on aurait obtenu une amélioration nette de l'organisation. On ne voit rien. Moi, je ne vois rien. Regardez la qualité des championnats. Il se joue. Autrefois, il se joue peut-être, mais avec quel niveau? Avec des polémiques, des problèmes éthiques tout le temps sur l'arbitrage? Avec des histoires de paris sportifs sont anti-éthiques. Quand on écoute aujourd'hui les débats, parfois le dimanche, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun, le pays, est absent d'une Coupe du Monde. Ce qui a éliminé le Cameroun, c'est le bras de fer entre les institutions. C'est même l'attitude du public. Où
en fonction des factions auxquelles on appartient, on attaque tel ou tel joueur, tel ou tel groupe de joueurs. Vous pensez qu'avec ça, on pouvait aller où? C'est des gens qui plient les doigts quand le Cameroun joue pour que le Cameroun perde. Si on vous nomme ministre des Sports, Mais je viens. Quoi le problème? Le président actuel, il a encore 4 ans. Et puis quoi? Vous allez travailler avec lui? Je travaille avec lui, mais dans le cadre des règles. Et vous n'allez pas... Moi, c'est pas un problème, je travaille avec lui et on suit les règles. S'il suit les règles, il n'y a pas de problème. Et s'il ne suit pas les règles, il y a conflit. Ça, c'est clair. Ah, donc vous êtes déjà... Je dis s'il ne suit pas les règles, je n'ai pas dit que parce que je ne l'aime pas. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un homme mature, je ne suis pas comme lui. Ah non. Ah oui. Mais il est mature aussi, vous pouvez pas dire. Vous pensez qu'il est mature? Quand on est mature, on refuse ses responsabilités. Mais lesquelles? Mais il a contribué à l'élimination des Lions, bon Dieu. Mais si ça ne fait pas de lui quelqu'un qui... Alors, mais c'est l'immaturité, monsieur. Non. Quand on est gestionnaire, on assume les victoires comme on assume les défaites. Penser qu'il est immature, c'est injuste. Je le dis qu'il est immature. Parce qu'un gestionnaire, quand vous gagnez, vous dites, on a gagné, et vous dites, je suis le principal leader. Quand vous perdez, vous dites aussi, je suis le principal leader, donc je reconnais mes fautes. C'est ça le leader. Pardon? Même s'il n'a pas nommé l'entraîneur. Bon, il n'a pas nommé l'entraîneur, mais il fallait laisser l'entraîneur travailler. On va lire les... Donc, vous fallait laisser l'entraîneur travailler. Vous savez bien que moi, l'entraîneur, même, j'ai pas une grande considération pour le dit entraîneur. Mais il fallait le laisser travailler. On lui a laissé les mains libres, que bon, travaille alors. Mais on voit que les trophées ne viennent pas. Et au-delà des trophées, quand vous-même vous dites que l'État a retiré par la loi des finances les mécanismes, ça fait, vous pensez qu'on retire ça pour rien? Bon, vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec lui parce que je trouve, ça c'est mon opinion personnelle, que vous n'avez vraiment pas besoin de quoi? De vous étriper comme ça sur la toile. Non, monsieur Obama, oui. Je vous ai dit et je vous répète, oui. Avec les loups. Il n'y a pas moyen de faire avec les loups, on hurle zéro calumet de la paix. Mais vous êtes un jusqu'au boutiste alors? Je dis, si vous voulez, avec les loups, on hurle. Il n'y a pas de métaphysique avec les loups. Ce que ces gens font, c'est de la terreur. À la terreur, on répond par la contre-terreur, monsieur. Voyez-vous, au début de l'exécutif, il fallait d'abord régler l'affaire de l'Assemblée générale. Le 11. Oui. Après, il y a eu des problèmes. Oui. Même jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes. Des problèmes au tribunal arbitral de sport. Qui a organisé? Qui a organisé comment? Il n'était pas là. Samuel Eto'o, attendez. Samuel Eto'o est le cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable de vos déclarations. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous offusquez comme vous insulte. Non, je dis c'est le cancer. Vous ne pouvez pas l'insulter qu'il est le cancer. Je dis qu'il est le cancer. D'abord, vous êtes responsable de vos déclarations. Je dis qu'il est le cancer. Maintenant, dites-moi pourquoi je dis qu'il est le cancer. Non, je pense que vous pouvez utiliser un mot plus galant, plus intelligent. Samuel Eto'o est celui qui a mis le désordre dans le football camerounais. Alors. Pour des commodités, je retire. Mais je dis donc maintenant que c'est lui qui a créé le désordre. Dès que Samuel Eto'o est devenu capitaine, les Lions n'ont plus rien gagné. Comment ça? Mais les Lions ont gagné quoi? Permettez. Qu'est-ce que les Lions ont gagné avec Samuel Eto'o comme capitaine en termes de trophées? En 2000... Attendez. Alors, quand on gagne, Eto'o est quand même là. Il était capitaine. Mais il est meilleur. Attendez, est-ce qu'il était capitaine? Il est buteur. Non, on vous parle du capitaine, monsieur. Tout à l'heure, le capitaine, c'est le garant de l'équipe pour moi. Oui. Après Ronaldo Nazario da Lima, c'est le meilleur avant-centre de la décennie 2000-2010. Du monde entier? Oui. Maintenant, est-ce que donc vous trouvez normal que le meilleur avant-centre du monde, ou le deuxième meilleur avant-centre du monde, une fois qu'on lui donne le brassard, il est incapable de faire gagner son équipe? Est-ce que c'est le brassard qui joue, prof? Vous pensez que le brassard ne joue pas? Une équipe peut être déréglée parce que son capitaine n'est pas bon, monsieur. Mais c'est à l'entraîneur de dire que le capitaine n'est pas bon. Bon, mais comme l'entraîneur n'a pas dit, les entraîneurs n'ont pas dit, le résultat c'est quoi? Bon, on va pas... Non, on va pas quoi? Ce sont les faits. Non, on va pas juger la... Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Bon, on ne va pas juger. Mais nous savons donc que Samuel Eto'o, en tant que capitaine, n'a rien gagné. Et il ne s'est pas passé 3 ans après son départ, le Cameroun a gagné une CAN avec l'une des équipes qu'on considérait comme les plus faibles. Oui, mais parce que... Oui, mais parce que quoi? Il y avait un bon groupe.
Un bon groupe alors. Ben, humainement bon. L'autre groupe qui n'était pas humainement bon, c'était qui faisait que ça ne soit pas humainement bon. Vous êtes plaint à un moment donné que Samuel Eto'o fait face à des problèmes judiciaires. Qui est le grand organisateur de toutes les manœuvres judiciaires de la FECAFOOT? C'est qui? Depuis Iya Mohamed jusqu'à Sédou Mbombo Ndoya. C'est une accusation. Ce n'est pas une accusation, monsieur. C'est une accusation parce que si on vous porte plainte, qui porte plainte on vous alors? demande de venir prouver ça au tribunal. Vous allez avec quoi? Mais, qui je dis, prenons le mondial 2014. 3 mois avant la Coupe du Monde. Le capitaine, le professeur Joseph Onana en a d'ailleurs parlé dans une interview avec M. Tagne, Jean-Bruno Tagne. Il pose un problème qui va contribuer à dérégler la campagne des Lions. Quel problème? Le problème des primes. 300 millions par joueur. Mais est-ce qu'il a... Attendez, 300 millions par joueur. On a un ensemble de joueurs, ça fait à peu près 22. Si vous donnez 300 millions de primes par joueur, qu'est-ce que la FIFA donne d'abord complètement pour que les joueurs revendiquent 300 millions dans un tournoi? Est-ce que c'est M. Eto'o qui a revendiqué ou c'est le capitaine qui a revendiqué au nom de... Mais le capitaine, c'était qui? Vous, en tant que recteur, je dis, attendez, ça c'est un faux problème, monsieur. Ah, prof. Je ne parle pas d'Eto'o en tant que personne, je parle en tant que capitaine, mais monsieur. Il porte la voix de ses... Il porte la voix. Est-ce que vous estimez qu'une revendication comme ça a du sens? On n'insulte pas, s'il vous plaît. Pas d'injures sur le plateau. Vraiment... on respecte, on peut donner un avis sans insulter. Non, il n'y a pas d'avis contradictoire. Mais vous aussi, vous avez insulté, prof. Hein, je dis, il n'y a pas d'avis contradictoire. Vous le connaissez, vous aussi, vous avez insulté. J'ai insulté en faisant quoi? Suppose. Quand vous... Mais c'est la guerre asymétrique, monsieur. Mais quand vous parlez... C'est la guerre asymétrique. C'est la guerre asymétrique. Mais quand il parle de professeur, vous savez ce que c'est qu'un professeur? Bon, il y a... Quand il parle de médiocrité, vous voulez qu'on entre sur ce terrain? Mais prof, est-ce que vous avez quelque chose à démontrer sur le plan intellectuel? Qui? Mais est-ce que donc, comme je n'ai pas quelque chose à démontrer sur le plan intellectuel, on doit m'insulter? Non, vous savez ce que vous valez. Et alors, et puis quoi? Ça veut dire donc que comme je sais ce que je vaux, je dois accepter les insultes? Mais même si vous répondez, mais pourquoi vous aussi vous insultez sur vos postes? Monsieur, je vous répète que c'est la guerre asymétrique. Ouais, mais si vous ne savez pas, si vous ne savez donc pas, les guerres commencent toujours par les mots. Oui. La guerre commence par le verbe. Pour un certain public, les icônes, c'est seulement ceux qui ont les mollets pour mettre les buts. C'est ça les icônes. Non, monsieur, une société équilibrée ne fonctionne pas comme ça. Les modèles, ils existent dans tous les secteurs. Les maîtres peuvent être des modèles, les maîtres d'école. Les magistrats peuvent être des modèles, les médecins peuvent être des modèles, les ingénieurs peuvent être des modèles, les infirmières peuvent être des modèles. On ne peut pas avoir une société qui croient que les modèles, ce sont seulement les funambules, les gens du spectacle. Ce n'est pas acceptable. Et aucun modèle, quel qu'il soit, même moi qui suis là, je ne dois pas abuser de ma position. Mais prof... Parce que nous sommes là en situation d'abus de position. Prof. Le fait d'être un grand footballeur ne vous donne pas le droit de détruire le football au Cameroun. On ne peut pas rester dans une situation où quelqu'un, parce qu'il dit qu'il est le plus grand champion, moi seul. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un leader conduit un collectif et ne peut pas réussir s'il n'y a pas de conditions d'adhésion collective. Tout le monde a besoin d'accepter qu'il a une part de responsabilité. J'ai dit le public, parce que le public n'est pas innocent dans cette affaire-là. Le public même a sémé beaucoup de désordre. On eu des joueurs selon la faction à laquelle on appartenait. Vous pensez que dans ces conditions, les joueurs peuvent donner quel résultat? C'est quoi la solution? La solution, c'est d'abord que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Et vous avez beau contester, il y a un problème de maturité. Si un gestionnaire considère que lui n'a rien à... Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas gérer sans contrainte. Et personne n'est parfait. On ne va pas dire à Samuel Eto'o d'être parfait alors que personne ne peut l'être. Mais ce qu'on demande, c'est quand même qu'il reconnaisse, puisqu'il y a des faits. Est-ce qu'on a dit en l'air comme ça, pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi les autres n'envoient pas les gens insulter parce qu'on a dit qu'ils ont une part de responsabilité? Mais comment vous savez que c'est lui qui envoie les gens insulter? Obama. Ouais.
Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.